Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delobel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 068. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je vous invite à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au amiedelobel.com/groupe et répondre à 3 petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec François Bourdiois, un entraîneur des habiletés qui est dans le milieu depuis déjà une vingtaine d'années. En fait, dès la fin de sa carrière de hockeyeur, le Québécois savait qu'il voulait aider les prochaines générations. C'est pourquoi il a fondé le camp Elite Stick Handling il y a une dizaine d'années. Il est également devenu le premier entraîneur des habiletés de l'histoire du Junior 3A lors de la saison 2016-2017 avec les Inuks du Cégep de Granby. En 2019-2020, il occupait les mêmes fonctions pour les Voltigeurs de Drummondville dans la LHJMQ après avoir été dans ce rôle avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Je suis actuellement avec mon invité du jour, François Bourdiois. Salut François, comment ça va? Salut, ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de venir sur mon podcast. Tout d'abord, première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer pour quelles raisons tu as commencé à jouer au hockey, puis quel a été ton parcours en fait dans ce milieu? Écoute, moi je suis un natif de Saint-Paul-d'Abbotsford, un petit village un petit village à côté de Granby. Puis quand j'étais jeune, le hockey n'était pas comme aujourd'hui. Il y avait des équipes Atom puis Bantam Midget dans chaque village. Ils cherchaient des joueurs de hockey. Nous, on était 4 garçons chez nous. Puis à un moment donné, les responsables du hockey étaient venus voir mon père, me demander si on était intéressé à jouer. Moi, j'ai été élevé dans un verger, dans l'agriculture. Fait qu'à un moment donné, mon père, qui connaissait rien au hockey, il a décidé d'embarquer là-dedans. Puis de nous embarquer là-dedans. Puis j'ai commencé à jouer à l'âge de 6 ans. Sauf que dans le temps, à 6 ans, on jouait avec des joueurs de 7, 8, 9, 10 ans. Fait que je t'avouerais que la première année, je n'ai pas touché à la rondelle beaucoup. Puis par la suite, à partir de 7 ans, c'était déjà mieux. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis ensuite, là, ça l'a jamais lâché. Puis déjà, à l'âge de 6 ans, j'étais maniaque de hockey. Puis au niveau junior, tu t'es rendu jusqu'à quel niveau? Donc, tu as passé ta carrière, c'est ça, dans le hockey mineur, en fait, dans ton coin. Puis par la suite, au niveau junior, ça ressemblait un peu à quoi ton parcours? Ben, écoute, comme tous les bons joueurs de hockey, dans le temps, on a joué à Tombe 2A. J'ai joué pour les Vicks de Granby 1 an. Ensuite, on a joué Saint-Paul est devenu dans la région Richelieu. Fait que j'ai joué à Saint-Hyacinthe, à Longueuil, dans mon coin aussi, à Saint-Césaire. Joué à Tombe 2A, puis 2A, Bantam 3A, Midget 2A. Midget 3, j'avais pas été au camp à Sorel. Puis j'ai joué junior. Dans le temps, on appelait ça junior tiers 2. J'ai joué junior 2A la première année parce qu'on n'avait pas de 3A. Puis ensuite, junior tiers 2, moi, je jouais pour les Patriotes de Marville. Ensuite, les Patriotes ont déménagé à Cowansville. Puis moi, ben là, j'étais plus vieux que 20 ans. Fait que j'ai embarqué dans le temps avec les ligues seniors commencent. On faisait des tournois toutes les fins de semaine. C'était vraiment des gros tournois open, comme tu disais, des tournois ouverts. Puis après ça, ben là, la ligue semi-professionnelle a commencé en 94-95. J'ai joué pour le 94 de Waterloo 1 an. Ensuite, je me suis garoché déjà à 23 ans dans ce que je voulais faire le plus, c'était d'enseigner le hockey. C'est ça, donc ce côté-là d'enseigner, tu l'as toujours eu, tu disais que c'est ça, tu as embarqué dans le hockey à 6 ans. Déjà là, tu savais que tu adorais ce milieu-là. Puis pourquoi en particulier entraîneur des habiletés? Parce que là, on remonte, c'est ça, il y a environ une vingtaine d'années. C'était vraiment pas connu comme type d'entraîneur. Non, ben écoute, dans le fond, c'est comme tous les bons joueurs de hockey ou tous les passionnés de hockey, on voulait tous jouer
pour le Canadien. On voulait tous jouer dans la Ligue nationale, mais j'ai un petit gabarit dans le temps à 5 pieds, 7 pouces et demi et 135 livres, avec les anciens règlements, beaucoup d'accrochages, plein de choses. J'ai fait mon petit bout de chemin, mais c'était pas comme le hockey d'aujourd'hui. Un joueur comme moi, aujourd'hui, a beaucoup plus de chances de percer avec toutes les ligues. Mais dans le temps, c'était vraiment plus compliqué. Sauf que, à part le gabarit, j'étais un gars qui patinait bien, qui patinait surtout bien avec la rondelle. J'avais une bonne vision du jeu. Je pouvais faire un peu n'importe quoi avec une rondelle. Puis, à un moment donné, il y a des joueurs qui me demandaient des trucs. Tu sais, j'ai commencé comme ça, ils me demandaient des petits trucs. Hey, t'as l'affaire avec tes mains, comment ça? Tu sais, comment tu fais pour faire ça? J'ai commencé comme ça. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas de chance d'aller jouer dans la Ligue nationale, mais je m'étais dit que je voulais rester dans ce milieu-là. Puis que enseigner, la grosseur n'avait pas d'importance. Puis j'ai monté mes choses. Je suis un gars qui m'auto-évalue tout le temps. Puis j'ai monté mes choses, j'ai appris des choses, j'ai vu des choses, j'ai regardé beaucoup, j'ai analysé beaucoup. Puis j'ai monté mes petites choses tranquillement. J'ai commencé avec des jeunes. Les jeunes, ils m'ont toujours suivi, ils ont continué. Puis maintenant, depuis une quinzaine d'années, ça monte en flèche à chaque année. Puis j'ai de plus en plus de joueurs qui jouent dans les hauts niveaux. Puis j'ai des jeunes qui commencent, puis ça va super bien. Je suis super content. Comment c'est parti officiellement le camp? Donc, un camp, c'est Elite Stick Handling. Comment officiellement ça t'a bâti ce camp-là? C'est à force de voir justement des demandes, de l'intérêt, tu t'es dit, OK, là, il faut vraiment que je parte de quoi officiellement? Puis c'est ça, comment ça a grandi au fil des années? Ben écoute, ça a commencé tout bonnement, c'est que plus que ça allait mes choses, plus que j'en faisais, plus que j'avais des demandes. Puis c'est vraiment le résultat. J'ai beaucoup de joueurs qui venaient avec moi puis qui arrivaient au camp ou qui arrivaient pendant la saison puis qui avaient de plus en plus de résultats. Puis au Québec, le hockey, les gens sont vraiment passionnés. Puis maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est pas long que les nouvelles ils font le tour, là. Puis c'est de bouche à oreille que c'est venu. Puis je me suis toujours dit que la meilleure publicité, c'était de donner du bon service puis que le reste, c'était pour se faire seul. Fait que c'était vraiment du bouche à oreille. Puis ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai décidé à un moment donné qu'un été, pour les joueurs élites, pour les entraîner, j'ai décidé de partir mon camp il y a une dizaine d'années. Puis je m'attendais d'avoir à peu près 40 joueurs. Puis pour la première année, j'ai eu au-dessus de 90 joueurs. 80-90 joueurs, j'ai été obligé de pas canceller, mais de pas prendre des gens parce que mon camp, mon nombre d'heures était plein. Puis je voulais avoir un maximum de 12 à 16 joueurs élites de même niveau sur la glace pour le développement. C'est comme ça que ça a monté, puis de chaque année. Maintenant, l'été, pendant 5, 6, 7 semaines, je passe à peu près 8 heures par jour sur la glace avec au-dessus de 200 joueurs élites de P.V. 3 à la Ligue nationale. Donc, c'est ça a quand même grandi vraiment très, très rapidement. Puis, en plus d'avoir tes semaines de camp l'été, pendant l'année régulière, je veux dire, tu travailles aussi quand même beaucoup, tu t'impliques avec différentes organisations. Justement, on en parlait avant dans l'enregistrement. Tu t'es joint aux Inuks de Granby en 2016-2017. Premier entraîneur des habiletés au niveau junior 3A. L'année dernière, tu étais avec les Voltigeurs de Drummondville au niveau de la LHJMQ. En 2018-2019, avec le Ski de Rwanda. Comment ça se passe de travailler pour des organisations, contrairement à un camp? Parce que tu passes pas le même nombre de temps avec les joueurs. Donc, c'est quoi ton approche? Ben, moi en partant, pour aider un joueur à évoluer, je dis tout le temps, dans l'année, comme moi, mon camp l'été, c'est entre 12 et 15 heures de glace que j'essaie de travailler avec les joueurs sur certains aspects. Puis, on a essayé dans le fond, moi, je sais ce que j'ai expliqué aux organisations. J'étais vraiment content parce que Gilles Bouchard, qui était l'entraîneur et directeur général des Huskies, il voulait aller de l'avant avec ça il y a 2 ans. Les Huskies, on était une ou sinon la première organisation junior majeur qui engageait vraiment un gars pour s'occuper des habiletés de ces joueurs-là. J'ai travaillé avec eux jusqu'à Noël, jusqu'à temps que finalement Mario Pouliot a décidé d'y aller all-in avec l'organisation. Puis après les fêtes, là, c'était vraiment la Coupe Memorial qui était en tête, rien d'autre. Fait que il y avait d'autres choses à peaufiner, sauf que j'avais déjà d'autres organisations qui m'avaient approché pour aller travailler avec eux, dont les Voltigeurs de Drummondville. Puis
Puis suite au fait que cette année, c'était plus compliqué avec le transport, avec les Huskies, le cédule pendant la saison, Mario, il voyait pas la possibilité de faire 12 à 15 heures de glace. Puis il savait que les Voltigeurs étaient vraiment après moi, puis c'est à peu près à 55 minutes de chez nous. Fait que j'ai pu aller travailler avec des Voltigeurs toutes les semaines, y faire plein de choses. Fait que j'étais vraiment, vraiment content de ça. Puis les Inuits avec Pat Bush, c'était toute une expérience aussi. Puis quand on parle d'entraîneur des habiletés, on parle beaucoup le maniement de rondelles, mais c'est plus que ça aussi. C'est également au niveau du patin. C'est ça, des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques années, mais là, il commence à avoir une demande de plus en plus. Les organisations, les joueurs voient l'importance d'avoir un entraîneur des habiletés avec eux. Ben, écoute, c'est comme un peu n'importe quel sport élite maintenant. Il y a des spécialistes. Il y a des spécialistes dans tout. Sauf que maintenant, il y a de plus en plus de spécialistes. Il y a des gens au Québec qui ont beaucoup d'expérience, qui ont du vécu. Moi, j'ai appris beaucoup à enseigner. Puis tantôt, tu me parlais au niveau des équipes versus mon camp l'été. L'été, c'est vraiment axé sur le joueur, sur le joueur lui-même. Moi, qu'il soit en avant ou un défenseur, pour moi, c'est la même chose. Un joueur de hockey, il faut qu'il soit habile partout dans toutes les facettes du jeu. Il faut que je m'organise toujours pour qu'un joueur ait une facilité de pouvoir, qu'il y ait une facilité de s'adapter à ce que l'entraîneur avec qui il va jouer va lui demander dans certaines situations de jeu, ces choses-là. Versus pendant l'année avec une équipe, l'entraîneur, il va cibler les joueurs, les assistants coach, le directeur général, il va me jaser. Moi, je me suis beaucoup, comme cette année avec Steve Hartley, ça a été toute une année avec, on avait toute une équipe, là, Philippe Boucher, directeur général, Denis Gauthier, que j'ai eu la chance, on s'est connus parce que j'ai travaillé avec ces gars l'année passée, puis il avait poussé beaucoup que je travaille pour les Voltigeurs, puis Mathieu et Alexandre, les assistants coach. C'est que on a ciblé les joueurs, on a ciblé ce qu'eux voulaient faire avec ces joueurs-là. Est-ce qu'il va jouer sur le power play? Est-ce qu'il va jouer les avantages? Parce que c'est un power forward qui ça va être bien important de fatiguer l'adversaire en gagnant ses batailles. Oui, on veut toujours que les joueurs gagnent leur bataille, mais on a ciblé certaines choses spécifiques. Puis en même temps, moi là-dedans, je travaille aussi large parce que tous les joueurs, je veux qu'ils améliorent le patin, je veux qu'ils améliorent le maniement, leur vision du jeu, puis surtout comprendre ce qu'ils font. Puis c'est avec ça qu'on monte. Fait que c'est la différence entre une saison que je travaille avec les entraîneurs versus l'été que c'est moi avec le joueur individuel. Peu importe si c'est un avant ou un défenseur, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Sauf quand on tombe à un niveau, je te dirais, junior majeur, en montant, les joueurs, ils savent déjà un peu qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que l'organisation va vouloir. Exemple, des joueurs de la Ligue nationale, Anthony Bouvier, Anthony Manta, on va travailler des choses, ce que les autres ils vont me demander ou ce qu'ils veulent vraiment améliorer, dans le fond. Tu le mentionnais qu'il y avait justement de plus en plus d'entraîneurs spécialisés, dont des entraîneurs des habiletés. Qu'est-ce que tu dirais que toi qui te démarques des autres? C'est sûr que tu as été un des premiers au Québec, ou je pense même le premier. Excepté ça, c'est quoi qui te démarque des autres entraîneurs? Je suis un passionné de hockey. J'aime ça avoir du fun sur la glace. J'ai pas peur de travailler. Ce que les joueurs me disent tout le temps, et ce qu'ils aiment, c'est l'approche que j'ai avec eux. Puis j'ai un ami j'ai une bonne connaissance qui s'appelle Sylvain Guimont, qui est psychologue sportif. On le voit partout à la télévision, puis tout ça. Puis moi, quand j'ai vraiment commencé, souvent, je lui posais des questions parce que moi, j'avais des situations, il y a des choses que je voulais juste m'assurer. Puis il y a des petites choses qui m'ont vraiment allumé, m'ont aidé. Puis parce que le hockey, aujourd'hui, c'est que les gens souvent s'oublient, c'est bien beau ce qu'on fait sur la glace, on regarde les réseaux sociaux, tout ce qui se passe, il y a des choses, c'est vraiment spectaculaire, mais ça, c'est juste le côté spectaculaire. La game, c'est pas tout à fait ça non plus, tu sais. Fait que 80%, ça se passe entre les deux oreilles. Fait que moi, j'aime ça avoir du fun. L'approche avec les joueurs, puis ce que les joueurs aiment le plus, c'est que moi, tout ce que j'enseigne, je le démontre. Puis quand les joueurs de la Ligue nationale, ils voient ce que je demande, puis pourquoi que je veux qu'ils fassent ça,
Puis que des fois, ils vont travailler fort, ils sont super bons, ils vont le manquer le premier coup, le deuxième coup, ils vont réussir, mais ils veulent vraiment comprendre à quoi ça va leur servir. Quand ils ont compris ça, puis qu'on avance là-dedans, puis moi, ben, j'ai pas trop de misère à les sortir de leur zone de confort. Puis quand tu sors un joueur de sa zone de confort, puis quand ensuite de ça, il réussit, c'est ça qui dit que le joueur s'améliore. Tu mentionnais donc que tu travaillais entre autres avec des joueurs de la Ligue nationale. Est-ce que ce serait un de tes grands objectifs de travailler justement pour une organisation de la Ligue nationale? Justement, on voit la Ligue nationale avoir de plus en plus de budget pour des ressources. Est-ce que ce serait quelque chose, un rêve de travailler pour une équipe de la Ligue nationale? Oui, c'est sûr. Écoute, il y a plein de choses qui s'est passé dans les 2 dernières années. Je te dirais que tout ce qui se passe présentement avec le COVID-19, puis que le draft à Montréal a été cancellé, c'est des choses qui m'ont un peu, pas fait mal, mais qui m'ont retardé un peu parce que il y a des équipes à qui j'ai des gens qui ont parlé pour moi, j'ai des joueurs, j'ai des agents qui regardent un petit peu les choses avec moi. Puis on a déjà eu des contacts avec des équipes de la Ligue nationale. Puis je sais qu'il y a une vingtaine d'équipes qui ont tenu mon CV, qui ont donné un intérêt à éventuellement peut-être faire quelque chose ou voir un peu comment que je peux fonctionner avec des joueurs. Puis ce qui m'a vraiment allumé, c'est là 2 ans, Pierre Allard du Canadien m'avait appelé pour aller travailler avec les vétérans des Canadiens de Montréal. Puis je suis arrivé là, j'étais supposé avoir à peu près 14 joueurs, là, Plekanec, Gallagher, tous les joueurs, les vétérans. Puis finalement, j'étais tout seul avec 14 joueurs, mais finalement, il y a beaucoup de nouvelles recrues, il y a d'autres joueurs qui avaient des contrats qui ont embarqué. En l'espace de 5 minutes, j'étais supposé avoir 14, puis j'en avais 27 joueurs élites NHL sur la glace. Fait que j'étais tout seul, fait que je me suis bien débrouillé malgré mon anglais que je dois travailler encore un peu. Les gars, je me suis dit, ben au pire, ça va être une expérience pour une fois, puis c'était à titre. Puis après 15 minutes de la pratique, le Canuck est venu me voir, puis il m'a demandé si je pouvais être là encore demain. Fait que j'étais vraiment content. Puis le lendemain, j'ai embarqué sa glace vraiment avec les vétérans. Il y avait une quinzaine de vétérans sur la glace. Puis on a eu les gars, je pense, qui ont bien aimé ça. Fait que, puis Pierre Allard, il m'avait remercié d'avoir été là avec eux. Fait que ça m'a juste allumé comme quoi que j'étais plus gêné, j'avais plus à m'inquiéter de ce que je faisais sur la glace. J'ai confiance en moi, puis j'ai tellement de fun sur la glace que les gars aussi, je pense qu'ils ont eu bien du fun. Vraiment un très, très beau souvenir. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais développer également avec ton camp? Est-ce que tu aimerais ça avoir encore plus de joueurs de la Ligue nationale? Est-ce que tu as des projets pour ton camp ou tu veux vraiment essayer d'aider le plus de personnes, le plus de joueurs possible? Le plus de joueurs possible, oui. Moi, je suis style de gars, les joueurs, ils veulent travailler avec moi. J'ai une équipe qui m'aide sur la glace. J'ai des bonnes personnes. Mais tout ce qui s'attaque aux juniors majeurs en montant, même les midgets, les bantams, les pee-wee, les atomes, je suis toujours sur la glace. Présentement, mon camp, je passe 8 heures par jour sur la glace. À un moment donné, faut prendre le temps de se reposer aussi parce que ce que je fais, c'est vraiment exigeant. Je suis exigeant envers moi. Tu sais, les joueurs, ils s'entraînent pendant 1 heure. Ils sortent de là, ils sont fatigués ou épuisés ou ils ont mal aux jambes, ils ont mal aux bras ou peu importe. Moi, je suis fatigué après 1 heure, mais il me reste encore 7 à 8 heures à faire. Puis quand tu me parles de joueurs, à partir du midget espoir, la plupart des joueurs sont avec moi. Midget 3, junior majeur en montant. C'est beaucoup les agents qui m'envoient le joueur parce qu'ils veulent que je travaille avec le joueur. Fait que mon calibre il est vraiment bon. Il est de plus en plus de haut niveau à chaque année. Je suis sur la Rive-Sud de Montréal. Pourquoi la Rive-Sud de Montréal? C'est une place qui est neutre parce que j'ai des joueurs qui viennent de Trois-Rivières, Sherbrooke, l'autre côté de Valleyfield, puis Laval, Gatineau, qui descendent à mon camp chaque année 2 à 3 fois semaine. Puis les joueurs de la Ligue nationale, j'ai beaucoup de joueurs que je vais faire on fait à peu près entre 12 heures, 15 heures de glace dans une été. Il y a des joueurs nationaux que là-dessus, on va en faire 5-6, qu'on va être juste en one-on-one, en privé, là, juste moi et lui. Vraiment des très beaux projets. Pour terminer cette entrevue, je vais te poser quelques petites questions en rafale. Ma première question, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Je suis un passionné, mais c'est de ne jamais abandonner.
Jamais, 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 jamais abandonné. Quel est ton meilleur souvenir sportif? Euh, Comme joueur, j'ai eu beaucoup de souvenirs, gagner des tournois, se faire des nouveaux amis. Mais je t'avouerais qu'embarquer sur la glace avec 26 joueurs du Canadien, ça a été tout un feeling pour moi. Je te dirais que les 5-6 premières minutes, puis comme je disais tantôt, mon anglais il est loin d'être parfait, là. Euh, c'est une chose que je vais me rappeler toute ma vie. Puis bien sûr, tous les joueurs avec qui j'ai eu la chance de travailler avec eux depuis l'âge de 9 ans, puis qui sont draftés dans la Ligue nationale, puis que je participe au pêchage NHL avec eux, c'est des souvenirs que je ne pourrais jamais oublier. Puis ma dernière question, c'est quel serait ton conseil, ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires, qui souhaite lancer un projet? Euh, ce que je dirais, si une personne veut se lancer en affaires comme ça, que ce soit dans le hockey ou dans d'autres, c'est de s'assurer de comprendre ce que tu fais et pourquoi tu fais ça. Moi, ça serait ça parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens font, avec les réseaux sociaux, ils voient plein de choses, puis ils veulent répéter ça, mais dans le fond, ils sont peut-être capables de le répéter, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils font ça. Puis ça peut marcher 1 an ou 2, mais après ça ne fonctionne plus. Un très, très bon conseil, en effet. Mais merci beaucoup, François, pour ton temps. C'était vraiment très, très intéressant. C'est le fun déjà de voir tout ce qui s'est passé depuis la première fois qu'on s'est parlé au début de la saison 2016. Et je te souhaite vraiment la meilleure des chances pour la suite en souhaitant qu'un appel de la Ligue nationale arrive prochainement quand tout ça aura recommencé officiellement. J'espère aussi. Puis un gros merci à toi. Puis si jamais ça arrive, on s'en reparle. Avec plaisir, ça serait vraiment le fun. Merci. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à François Borduas pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 68e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au amiedelebel.com/podcast. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au amiedelebel.com/Blueberry, BLUBRRY. Si vous avez des questions, contactez-moi comme toujours. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.